Vous l'avez reconnu, c'est Sissi et sa vétérinaire qu'on ne connaît pas encore, mais on va faire connaissance. Élise, bonjour. Bonjour. Tu t'occupes de Sissi. Tu es vétérinaire, tu travailles au centre d'insémination de Mont-le-Soie où Sissi a été inséminée. Alors, tu passes et tu viens voir Sissi, comment elle va ? Elle va super bien. C'est tout ce qu'on espère voir. Une jument en pleine forme, avec un beau poil, prête à accueillir un joli poulain dans quelques jours, on l'espère. On l'espère, ça veut dire qu'il n'y a pas de signes. C'est quoi les signes qui pourraient laisser croire que le poulinage est imminent ? Il n'y a pas vraiment de signes sûrs et certains. Voilà, les signes les plus généraux, normalement, c'est le pic qui grossit. Normalement, une semaine ou deux avant, on a parfois les petits bouchons de cire qui apparaissent. Le jour avant, parfois du lait qui coule, mais voilà, c'est très différent d'une jument à l'autre. Est-ce que c'est systématique ? Non, malheureusement, non. La plupart des juments ont ça, mais pas toutes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très difficile de prédire le moment précis de la mise bas. Alors, la date initiale, enfin en tout cas la date du terme, c'était le 26, donc c'était il y a quelques jours. On est au-delà de la date, pas de souci. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. On peut aller jusque combien de jours comme ça ? Il y a des juments qui passent les 30 jours sans souci. Ok, et on ne s'attend pas à voir un éléphant sortir, hein ? Non. Tout va bien, c'est qu'il est en train de faire les finitions à l'intérieur. Alors, les conditions de vie de Sissi, elles sont comment ? Elles sont super, elle a un beau grand box, bien propre, bien aéré, bien éclairé, du foin à volonté, et voilà, on voit qu'elle est bien au calme. Tout va bien. C'est important, ça, pour une jument gestante ou une jument qui est prête à pouliner, d'être au calme chez elle. Pourquoi ? C'est très important qu'elle soit au calme et chez elle surtout parce que voilà, elle a elle-même l'immunité de l'endroit où elle est. Et cette immunité va passer dans le colostrum qui est le premier lait que le poulain va boire et qui va aussi donner une immunité au poulain. Donc voilà, ici, si elle est immunisée bien contre l'environnement où elle est, le poulain le sera aussi. Qu'est-ce qui passe de la jument au poulain actuellement ? Puisque tu parles d'immunité, là le poulain il n'est pas immunisé. Le poulain n'a aucune immunité en naissant en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il ait le plus vite possible le premier lait qu'on appelle le colostrum, qui va lui être riche en anticorps, en vitamines, etc. et lui permettre un bon départ dans la vie. On parlera du poulinage en détail dans quelques jours. Là on voulait juste faire connaissance puisque tu passais aux écuries. L'alimentation de la jument, chose importante, elle a du foin plus qu'à volonté, jour et nuit, ça c'est important, et elle est complémentée avec un aliment, on va dire aliment top gamme, on peut pas mieux je pense, ça aussi c'est très important. Oui, c'est très important, surtout en fin de gestation, quand la jument commence à se préparer à produire du lait, etc. C'est là qu'il y aura le plus de demandes énergétiques, donc il faut assouvir ces demandes. Donc je pense que c'est très important de complémenter la jument à la fin de la gestation surtout. Et s'il y a eu des carences, est-ce que le poulain peut souffrir de ces carences ? Oui, tout à fait. Ça arrive des poulains qui naissent carencés. Dans ces cas-là, oui, il y a des problèmes qui peuvent s'en suivre. Mais voilà, normalement, avec une nourriture bien appropriée, ça ne doit pas arriver. Chose importante. Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent ? On va surveiller son comportement. Parfois, avant de mettre bas, je dis parfois parce que c'est pas toujours le cas, la jument s'excite un peu, tourne dans son box, regarde un peu ses flancs, fait comme un peu des coliques. Ça peut aussi arriver dans les jours qui précèdent sans pour autant que ça ait des signes de poulinage imminent. Puis surtout le pis quand même qui est le meilleur indicateur. Ici, malgré qu'elle est dépassée de quelques jours, le pis n'est pas encore vraiment tendu. Mais voilà, comme je le disais avant, tout peut arriver, elle peut pouliner même maintenant. Mais elle aime bien nous surprendre, hein. Si on se souvient, il y a 2 ans, elle était comme là maintenant, et 15 minutes plus tard, elle sortait un poulain, un magnifique poulain. Alors le poulinage, évidemment, c'est ce qu'on attend tous. Tu ne seras pas là spécialement. Il n'y a pas besoin d'un vétérinaire pour une naissance. Ce n'est pas indispensable. Non, ce n'est pas indispensable en tout cas parce que le poulinage en règle générale se passe bien. Voilà, il y a quand même de temps en temps besoin du vétérinaire dans des cas de dystocie, quand le poulain est mal placé, etc. Mais à ce moment-là, on voit que le poulain est mal placé, on appelle le vétérinaire et normalement il est encore temps de faire quelque chose. Donc si ça se passe mal, évidemment, dring Élise, et tu accours parce que tu vis pas loin d'ici. On ne dira pas où, mais tu vis pas loin, et ça, c'est très bien. Alors, ton travail, on n'en a pas encore parlé, juste un petit mot. Tu travailles au centre d'insémination de Mont-le-Soie.
Qu'est-ce que tu fais là-bas? Explique-nous. Je suis vétérinaire au centre de Mont-le-Soie. Du coup, c'est moi qui m'occupe avec mon collègue Didier du suivi des juments en chaleur et de leur insémination, des transferts d'embryons, etc. Donc les juments arrivent au centre quand elles sont en chaleur et elles repartent bien souvent quand elles sont inséminées ou quand elles sont confirmées pleines. On aura l'occasion de suivre ça dans quelques jours, une insémination d'une jument, le suivi, etc. Sissi a été inséminée chez vous il y a 11 mois d'un magnifique étalon qui s'appelle Danciano de Malray, que vous voyez en bas à gauche dans l'image. Et vous stockez de la semence de cet étalon chez vous à Mont-le-Soie. Oui, donc c'est un étalon français et qui est donc il a nous comme centre distributeur de ces paillettes en Belgique. Donc on a un stock de ces paillettes et c'est via nous que ça passe pour la Belgique. On a tout dit, ou pas du tout, mais assez pour aujourd'hui en tout cas. On a fait connaissance. Merci Élise d'être passée. Merci pour ton beau sourire, ta bonne humeur. Plaisir. Et on va te laisser continuer à faire quelques câlins, Sissi. Oui.